Les grenailleuses Actos sont utilisées dans les domaines de production très divers de l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes dans le Hunsrück et dans la maison Wilber, Turmdrehkrane, une société qui produit des grues pivotantes sur pylônes. Ici, on construit dans des halls très modernes, des grues neuves les plus hautes du monde. Dans un grand système de stockage modulaire, tout est disponible pour fournir aux chantiers ce dont ils ont besoin pour effectuer leurs travaux. Ici, on stocke des matériels neufs et des matériels destinés à la location. Un hall généreux a été équipé comme centre de traitement de surface. La grenailleuse est positionnée au centre. Elle est alimentée par un convoyeur à charge suspendu qui alimente les stations de grenaillage, de poudrage et de polymérisation. Le système de transport à rail à 3 barres apporte une plus grande flexibilité lors de la manutention des charges les plus lourdes. L'enceinte de grenaillage fait 30 mètres de long, ce qui permet le traitement automatique d'éléments de construction d'une longueur maxi de 14 mètres et qui peuvent avoir un poids maxi de 20 tonnes. Les parois sont revêtues d'un matériel à absorption acoustique et à l'intérieur de caoutchouc résistant à l'usure. Les 3 fentes de passage sont étanchées par des joints en caoutchouc, des brosses à bandes et des labyrinthes d'acier en manganèse. Généralement, il s'agit de décaper des contaminants dus à la fabrication comme des résidus de soudage, la calamine et la rouille légère. En plus, aujourd'hui, une pièce entre dans la machine qui doit être peinte d'une couleur différente selon la demande du client. Nous construisons 2 types de grues, des grues à chariot roulant et des grues à portée variable. Nous nous sommes spécialisés dans les très hautes grues et dans les grues avec beaucoup de charge. Avec les grues à portée variable, nous travaillons surtout dans le domaine du génie industriel et de la construction des centrales électriques. En ce moment, nous construisons la grue la plus haute de toute l'Europe. Celles-ci, elles aussi, peuvent avoir facilement quelques centaines de mètres de hauteur et une longueur de flèche de 60 à 85 mètres. C'est dès le début, lorsque nous avons pris la décision de produire nous-mêmes ces grues, que nous nous sommes décidés à grenailler et à laquer nous-mêmes. La partie centrale de l'installation est la grenailleuse de la maison Actos qui traite complètement et automatiquement des pièces qui peuvent avoir une longueur maxi de 14,20 mètres. J'ai opté pour Actos car j'ai fait grenailler plusieurs pièces en exemple partout dans l'Europe. En Belgique, j'ai visité une grenailleuse Actos un peu plus petite que la nôtre. Celle-ci m'a convaincu et cela a fait pencher la balance en la faveur d'Actos. Les pièces de construction lourdes tolèrent une forte projection. 16 turbines à haute performance chacune, d'une puissance d'entraînement de 18,5 kW, sont installées dans la zone de grenaillage. Elles sont alimentées en grenaille. Pour réussir à atteindre autant de dépouilles inverses possibles, on a disposé 8 turbines sur chaque côté en angle décalé. Dans la zone directe de projection de l'abrasif, on voit des plaques de blindage interchangeables en acier au manganèse. Sur l'écran de l'armoire de commande, on voit le démarrage des différents organes de la machine. L'opérateur peut visualiser un programme respectif pour chaque objectif de grenaillage, dans laquelle le débit et la vitesse de projection de l'abrasif et le temps de traitement sont définis et qui résultent de la vitesse de transport. Derrière le dispositif d'insonorisation, on voit les 8 turbines de chaque côté avec leurs entraînements directs et les arrivées verticales d'alimentation d'abrasif. Ici, on peut ajuster le point d'impact de l'abrasif. L'ouverture et l'arrêt des vannes de dosage du silo situées en haut de la machine sont commandés par le programme. Tout naturellement, un abrasif de haute qualité est alimenté en continu. C'est pourquoi l'intérieur complet est réalisé en forme d'entonnoir. Dans l'enceinte de grenaillage, le fond est complètement recouvert d'un treillis. 2 vis sans fin longitudinales assurent en permanence le transport de retour du sous-sol. La réalisation des 2 conduits est bien visible sous la machine. Ici, l'abrasif est récupéré et ensuite transporté par l'élévateur à godet vers la station de nettoyage et puis vers la trémie de stockage qui se trouve en partie haute de la machine. Les particules fines de grenaille, de poussière, de rouille, de calamine et de laque pulvérisé sont séparées par un aéroséparateur.
La dépression nécessaire est générée par un motoventilateur. L'efficacité du nettoyage en continu pendant le grenaillage est bien visible par le débit constant des particules de poussière dans les big bags. L'air chargé de poussière dans les zones situées directement devant et derrière la zone de grenaillage sont nettoyés par deux autres unités de filtre. Chacune a un débit de volume de 15 000 m3 par heure, ce qui permet de remplacer le volume complet de l'atelier 33 fois par heure. Avec un rejet en résidu de poussière de moins de 1 mg par mètre cube, l'air peut être réintroduit dans l'atelier sans aucun risque. Les cartouches filtrantes incorporées sont automatiquement nettoyées dépendant de la pression différentielle. Les différences de pression actuellement indiquées montrent le degré d'encrassement du filtre dans ce système. Dans notre séquence de travail, nous voyons maintenant une autre fonction de la grenailleuse. Pour les opérations spéciales, il y a la possibilité d'utiliser la fonction du sablage à jet libre dans la partie antérieure de l'atelier. Une buse manuelle est alimentée par un pot de sablage sous pression. Cela permet un traitement individuel des pièces. La haute luminosité dans l'enceinte permet de travailler de façon précise. Pendant l'opération automatique, les lumières sont recouvertes par des trappes de protection afin de les épargner. Notre opérateur ne fait que démontrer brièvement cette fonction car cette pièce est traitée automatiquement par 16 turbines pour les décapages des couches sous tous les angles. Donc, le grenaillage manuel se limitera à quelques petits travaux de nettoyage après le grenaillage principal. Au second plan de la machine, on voit le réservoir sous pression, lequel est nécessaire pour le dépoussiérage final des surfaces grenaillées. Ici, un ou deux travailleurs sont chargés d'enlever la poussière par soufflage qui se trouve sur la surface. L'aspiration qui a été installée dans la cabine est assez puissante pour aspirer immédiatement les poussières dégagées. Maintenant, les éléments de grue sortent de la machine et on voit la surface qui est devenue impeccablement nette et métallique sur toutes les faces. Le système à convoyeur suspendu qui a été conçu par les ingénieurs de Wilbert offre ici une série de rangements qui permet la régulation des pièces avant et après le poudrage et la polymérisation. Alors, la prochaine fois que vous voyez un imposant chantier de construction d'un pont en Amérique du Sud ou d'un building pointé vers le ciel dans les plus grandes villes du monde, il est possible que vous y trouviez une participation active venant du Hunsrück. Nous, chez Actos, nous sommes heureux d'avoir contribué à la réussite par un résultat de grenaillage impeccable. Quand venez-vous chez nous avec vos objectifs de grenaillage ?